Tu es nouveau et tu es déjà contre nous ?» cria Darrell en se levant brusquement devant toute la classe. L'enseignante, Madame Keita, était encore au début de son cours, écrivant une note dans son cahier. Sa voix était étouffée, mais claire. « Je ne suis contre personne, mais il doit y avoir du respect en classe. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker et de commenter s'il vous plaît, cela nous motive beaucoup. » Darrell éclata de rire puis se tourna vers ses camarades de classe. « Vous avez entendu ça? Elle vient d'arriver et elle nous donne des leçons. » À ce moment-là, on entendit la voix de Zola au fond de la salle. Elle était calme mais ferme. « Tu ne peux pas parler comme ça. C'est une enseignante. » Un instant de silence régna dans la classe. Darrell se tourna lentement vers Zola, son visage se tordant avec un sourire condescendant. « Et toi, qui es-tu? La nouvelle perdante. Tu essaies de nous dire quoi faire? » Puis il fit signe à ses amis. 5 d'entre eux se mirent en mouvement. Voyons combien de temps durera le courage de notre nouvelle héroïne. Le premier coup frappa Zola à l'épaule, suivi d'un coup de pied dans le genou. Zola tituba, mais ne réagit pas. La classe était plongée dans un silence pesant, seuls les bruits des pas résonnaient. Les yeux de Zola commençaient à s'assombrir. Mais il résista patiemment. Lorsque le soleil du matin frappait les bâtiments jaunes des rives d'Abidjan, le quartier riche de Plateau était enveloppé, d'un éclat doré. Au milieu des villas avec jardins, des murs hauts et des rues sécurisées, un groupe de jeunes en uniforme blanc se dirigeait vers les bus scolaires. Ce jour-là, le nouveau semestre du Collège de Lumière commençait, et un élève allait traverser ces couloirs pour la première fois. Son nom était Zola. Il avait 17 ans. Il était le fils du milieu d'une famille de fermiers laborieux et dignes provenant de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Son père, Kofi, était un homme tranquille, honnête, et qui cultivait sa terre avec amour. Sa mère, Adama, était une femme forte qui travaillait dans les champs tout en s'occupant de ses 3 enfants avec tendresse. Sa grande sœur Aïcha se préparait à entrer à l'université pour devenir enseignante, tandis que son petit frère Kevin allait encore au collège. Leur maison était modeste, mais pleine de paix. On se levait tôt le matin, on priait, et on partait au champ ou à l'école. Zola se levait chaque matin à 5 heures, donnait à manger aux animaux, dans le jardin puis se hâtait vers la salle d'entraînement de la ville. Il pratiquait le taekwondo et la boxe, et tout en transpirant, il visait à être non seulement un athlète, mais aussi la fierté de sa famille. Il avait fait parler de lui dans les arts martiaux. Ses yeux étaient fixés sur les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2028, et il ne pouvait oublier la promesse faite à son entraîneur. « Je ne reviendrai pas sans une médaille d'or. » Mais Zola ne voulait pas être connu dans cette école en tant que sportif ou jeune studieux. Il devait simplement être normal. Lorsque la famille de Zola déménagea en centre-ville le mois précédent, il fut admis dans cette école grâce à une bourse. La majorité des élèves étaient issus de familles de diplomates, de PDG et de politiciens. Ils venaient et partaient dans des voitures de luxe, affichant une fausse confiance en eux dans des vêtements de marque. Zola, quant à lui, prenait chaque matin le minibus, passant la journée à lire tranquillement un livre dans un coin. Cependant, il n'y avait pas que le luxe dans l'école. Il y avait un groupe appelé Bechli, une bande qui semait la terreur parmi les élèves, auxquels même les enseignants n'osaient rien dire, écrivant les règles de l'école selon leur bon vouloir. Leur chef était Darrell, le fils du gouverneur. Darrell, de grande taille, vêtu de manière brillante, était quelqu'un dont chaque parole était applaudie mais qui glaçait les autres par son regard. Les enseignants prenaient 3 fois plus de réflexion avant de lui attribuer une note, et les élèves essayaient de ne pas marcher sur ses chaussures. Les 4 autres semblaient tourner autour de Darrell comme des satellites. Jérôme, le fils d'un magnate des médias. Mathis, fils d'un directeur d'entreprise pétrolière. Léon, fils d'un diplomate à l'ambassade de France. Et Kayem, enfant d'une star de télévision locale. Zola, en marchant dans le couloir le premier jour, était témoin des rires de ce groupe, des photographies de victimes collées sur les murs et des regards craintifs. À ce moment-là, une voix intérieure monta en lui, reste invisible, pour l'instant. Mais parfois, il n'était pas possible de rester dans l'ombre, surtout si quelqu'un t'avait remarqué. Zola et Darrell étaient dans la même classe. Zola s'asseyait généralement en arrière, prenant des notes, sans croiser le regard des autres. Pendant les premiers jours, Darrell agissait de manière irrespectueuse envers l'enseignante de littérature,
Madame Keïta, effaçant les notes qu'elle écrivait au tableau pour écrire ses propres phrases, se moquant de la classe avec des rires. L'enseignante restait silencieuse, tandis que les autres élèves détournaient le regard. Zola aussi. Il était resté silencieux. Il observait simplement. Il serra les dents mais ne bougea pas. Cela dura 3 jours, jusqu'à ce qu'un matin, Darrell entre en classe avec une bouteille d'eau en plastique à la main. Lorsque l'enseignante commença le cours, Darrell lança la bouteille au sol, se leva, éleva la voix et commença à accuser l'enseignante avec des mots méprisants. Puis, tout à coup, il se dirigea vers elle. Il essaya de la pousser avec sa main. C'est à ce moment-là que Zola se leva, sa chaise tomba. La classe fut engloutie par le silence. À mesure qu'il se rapprochait de Darrell, ses yeux semblèrent s'enflammer. Il ne dit rien. Il attrapa le bras de Darrell, le tourna et le propulsa rapidement contre le mur du fond de la classe. Lorsque Darrell tomba au sol, il était à bout de souffle. La peur apparaissait enfin dans ses yeux. Zola se rasseyait en silence à sa place. Il ne prononça qu'une phrase. « On ne lève pas la main sur les femmes. Pas ici. Nulle part. » Il n'y avait pas un bruit dans la classe. Madame Keïta regardait Zola avec des yeux embués. Ce jour-là, pour la première fois à l'école, quelqu'un ne resta pas silencieux devant le Bechli. Le lendemain matin, Zola et Madame Keïta furent convoqués au bureau du directeur, Monsieur Bamba. Une chauffe de silence emplit la pièce. Assis derrière son bureau, Monsieur Bamba plia ses mains, examinant sérieusement les deux. « Zola, ton comportement d'hier était inacceptable », déclara le directeur. « La violence n'est pas une solution à l'école. C'est contraire aux règles de discipline. » Madame Keïta s'avança d'un pas. « Monsieur Bamba, Darrell s'apprêtait à m'attaquer. Zola m'a seulement protégé. » S'il était resté silencieux, les conséquences auraient pu être bien plus graves. Zola leva également les yeux. « Je n'ai pas commencé de bagarre. J'ai juste agi pour arrêter quelqu'un. Si je dois rester silencieux, alors je resterai. Mais on ne peut pas me demander de rester les bras croisés devant une telle violence. » Monsieur Bamba enleva ses lunettes, les essuya avec un mouchoir, mais ne dit rien. Le silence se renforçait. Finalement, il hocha simplement la tête et replongea dans ses documents. Lorsque Madame Keïta et Zola se dirigèrent vers la porte, le silence de la pièce s'accrochait à leurs pas. En marchant dans le couloir, ils savaient tous les deux qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Dans les pauses, le Bechli intensifia ses brimades contre Zola et Madame Keïta. Le casier de Zola était régulièrement couvert de graffitis, ses affaires étaient jetées au sol, et certains élèves s'écartaient discrètement des couloirs qu'il empruntait. Madame Keïta était devenue la cible des murmures dans la salle des enseignants. Cependant, ce jour-là, Maëlle, l'une des filles les plus populaires de l'école, s'approcha de Zola en se faufilant à travers la foule. Ses cheveux bouclés tombaient sur ses épaules, elle portait fièrement son uniforme scolaire, et son regard était curieux mais chaleureux. « Salut Zola, je suis Maëlle, » dit-elle en souriant. « Puis-je m'asseoir à côté de toi ?» Zola était troublé. Ayant habitué à la solitude, il ne s'attendait pas à un tel intérêt. Maëlle commença à lui parler, ils s'assirent ensemble à la cantine. Et à partir de ce moment, tout changea. Car personne ne savait que Darrell était amoureux de Maëlle depuis des années. Elle était la seule qu'il ne pouvait pas attirer. Et maintenant, Maëlle parlait en souriant à Zola. Un jour, dans la cour de l'école, à l'ombre des grands noyers, ils discutaient. Maëlle riait, Zola hocha légèrement la tête pour répondre. Juste à ce moment-là, le Bechli fit leur apparition. Les yeux de Darrell brillaient de colère. D'un seul geste, les 4 autres entourèrent Zola. « Donc maintenant tu fais le héros en draguant la fille ?» dit Jérôme d'un ton moqueur. Zola ne dit rien, mais son regard restait attentif. Le premier coup vint de Matisse, ensuite Léon lui donna un coup d'épaule. Zola se mit seulement en défense. Avec ses réflexes d'arts martiaux, il leva seulement les bras, évitant les coups, mais ne riposta absolument pas. Car il savait très bien qu'en répliquant, il pourrait leur faire de très gros dégâts. Et c'est à ce moment-là qu'il serait effectivement expulsé de l'école. Maëlle cria en essayant de s'interposer. « Ça suffit! Arrêtez !» hurla-t-elle. Mais les 2 filles aux côtés de Léon la saisirent par les bras et la tirèrent. « Si tu l'aides, tu auras le même sort, » murmura l'une d'elles. « Si tu défends Zola, même ton père ne pourra pas te garder ici, » dit l'autre en se penchant vers Maëlle.
Zola, juste avant de tomber au sol, fit un bond en arrière. Il était hors d'haleine. Mais il n'avait toujours pas frappé. Il essayait simplement de rester debout. À cet instant, les yeux de Maëlle se remplirent de larmes. En regardant Zola, elle ressentit une seule chose, de l'admiration et de l'impuissance. Le lendemain, Zola fut de nouveau appelé dans le bureau du directeur, cette fois avec Darrell face à lui. Darrell parlait avec un air de victime dans les yeux. « Monsieur Bamba, cet enfant est devenu dangereux. Il m'a attaqué. Il doit être expulsé. » Zola prit une profonde inspiration. « Je n'ai attaqué personne. Je me suis défendu. J'ai agi, en défense contre 5 personnes sans même frapper une seule fois. Voilà la vérité. » Le directeur resta encore silencieux. La plainte de Darrell fut acceptée et il fut annoncé qu'une réunion disciplinaire concernant Zola serait organisée. Peu après que Zola et Darrell soient sortis, Maëlle entra silencieusement dans le bureau du directeur. Zola ignorait toujours qu'elle était la fille du directeur. Les yeux de Maëlle brillaient de colère, mais elle essayait de garder une voix calme. « Papa, mets fin à cette absurdité. Je l'ai vu de mes propres yeux. Zola n'a pas attaqué. Il a été attaqué. » Monsieur Bamba se leva. « Maëlle, ne te mêle pas de ces affaires. Garde tes distances avec tes camarades. » La jeune fille retenait ses larmes. « Je suis ta fille. Mais je sais aussi ce qu'est la vérité. Tu dois défendre la justice. Ce n'est pas seulement une fonction. C'est aussi de l'honneur. » C'était. Directeur hésita un instant. Les mots de sa fille emplissèrent la pièce, mais il ne répondit pas. À cet instant, la confiance de Maëlle s'effondra. Les yeux embués, elle se retourna et sortit. Pour la première fois, elle ressentit dans le fauteuil de son père l'absence de justice, mais seulement de la peur. Zola reçut une suspension de 3 jours de l'école. Pendant cette période, il se consacra entièrement à la salle de sport. Les entraînements furent intensifiés, il frappait le sac de frappe en silence. Quelqu'un l'observait depuis un coin de la salle, le ministre de la Jeunesse et des Sports du pays. Après avoir assisté à l'un de ces entraînements, le ministre demanda aux entraîneurs des nouvelles de Zola. Les entraîneurs parlèrent avec enthousiasme de ses succès, de sa discipline et de son silence tenace. En peu de temps, l'affaire atteignit le directeur de l'école. Un matin, M. Bamba fut appelé par téléphone et apprit que le ministre s'occupait personnellement du cas de Zola. Quelques jours plus tard, Zola entra à nouveau par la porte de l'école. Les couloirs étaient encore froids, mais maintenant les regards se tournaient vers lui avec une attention renouvelée. Maëlle s'approcha lentement. L'ombre tombait sous les arbres de la cour. Elle n'avait plus le même sourire confiant d'autrefois. À la place, il y avait une chaleur timide. « Zola », dit-elle doucement, une légère tremblote dans sa voix. « C'est vraiment bon de te revoir ici. Sais-tu que je me sens plus honnête, plus réel à tes côtés? À chaque fois que je te vois, j'ai envie de te raconter qui je suis réellement. » Zola ne détournait pas le regard, il regardait ses yeux. À ce moment-là, il sentit qu'un quelque chose avait changé au-delà des mots. Zola marqua un instant d'hésitation. Puis il parla doucement. « Je ne t'ai pas tout dit sur moi. En fait, je fais partie de l'équipe nationale dans les arts martiaux. Je me prépare pour les Olympiades. J'ai caché mon identité dans cette école. Je devais rester silencieux. » Maëlle ne détourna pas les yeux. « Je dois aussi te dire quelque chose. Le directeur, Monsieur Bamba, c'est mon père. Je l'ai longtemps caché de toi. Mais je veux être honnête maintenant. » Zola hocha légèrement la tête. « Tu n'as pas besoin de t'excuser. Peut-être avait-il ses raisons. Chacun porte son propre fardeau. Tu as fait ce qui était juste, cela demande du courage. » À cet instant, il comprenait un peu mieux les luttes silencieuses de chacun. Quelques jours passèrent. La cour de l'école était une nouvelle fois bondée. Madame Keïta, les bras chargés de livres, marchait vers la cafétéria après les cours. Juste à ce moment-là, le Béchli lui barra le chemin. Ils l'entourèrent. Darrell s'avança avec une expression de calme. « Que racontais-tu encore en classe, Keïta? De la bravoure? Les mensonges selon lesquels les faibles peuvent se tenir debout ?» dit Jérôme d'un ton moqueur. « Dans cette école, des gens comme vous n'ont pas le droit de parole, » dit Léon en se mettant devant l'enseignante.
Ce n'est pas parce qu'on t'appelle enseignante qu'on est obligé de te respecter. Madame Keita plissa les yeux et essaie de se maintenir droite. Je n'attends pas de respect, de votre part, mais j'attends au moins que vous agissiez comme des êtres humains. L'humanité n'est pas seulement un titre. Matisse, le plus brutal d'entre eux, éclata de rire. Tu essaies encore de nous effrayer avec ta prétendue humanité? Puis, soudainement, il se jeta en avant et frappa l'enseignante au visage. La foule dans la cour retint son souffle. À cet instant, Zola, qui se trouvait dans un coin éloigné, vit la scène. Il se mit à courir. Son cœur battait avec colère. Cette fois, il n'attendrait pas. Cette fois, il ne resterait pas silencieux. S'ouvrant un passage à travers la foule, il avançait vers eux, ses yeux brillants dans l'obscurité telle une braise. Ni plus vite ni plus lentement, il s'approchait comme une ombre. Le silence pesant qui pesait sur eux était semblable à la tempête qui précède une tempête. « Ça suffit », dit-il, d'un ton ni élevé ni bas, mais qui résonna dans tout le jardin. Zola se plaça devant l'enseignante. Il ouvrit les bras. « Vous ne passerez pas. » Mais les enfants hésitèrent un instant, mais se rappelèrent de la fois où ils avaient mis Zola au sol et se lancèrent à l'assaut. Matisse lui infligea un coup de pied dans les côtes. Léon tenta de le déséquilibrer avec un coup d'épaule. Zola tituba de 2 pas en arrière mais ne tomba pas. Son visage restait toujours impassible. À ce moment-là, Maëlle se précipita à travers la foule. « Ne le faites pas! Laissez-le tranquille !» cria-t-elle en courant vers Zola. Mais Darrel, d'un accès de colère, se tourna vers Maëlle et l'empoigna de la main. La jeune fille tomba au sol, surprise par la douleur d'une gifle qui lui était donnée. C'étaient les yeux de Zola qui s'obscurcirent. Personne ne pourrait désormais le retenir. Tout à coup, il mit Léon à terre, puis renversa Matisse d'un seul mouvement. Kayem tenta de fuir, mais Zola l'attrapa et le plaqua au sol. Darrel essaya de résister, mais Zola lui tenaillait habilement le bras et le fit tomber au sol. La foule était figée. Zola prit une profonde inspiration, puis commença à ramasser les livres tombés au sol un par un. Il toucha délicatement le bras de Madame Keita, puis se dirigea vers Maëlle, l'aida à se relever. Il entoura leurs épaules de ses bras et, sans dire un mot avec des regards, il les éloigna de la foule en passant en toute tranquillité. Aucun bruit n'était audible, à part le son de leurs pas. À cet instant, tout le monde apprit à quoi ressemblait une justice silencieuse. « Personne ne vous fera plus de mal, madame », murmura-t-il. Peu après l'incident, Darrel et ses amis se précipitèrent dans le bureau du directeur. Comme d'habitude, ils parlaient à voix haute, se plaignant de Zola. Pourtant, cette fois, les choses étaient différentes. M. Bamba se leva de son bureau, ouvrit son dossier et fixa Darrel par-dessus ses lunettes. « Ça suffit maintenant », dit-il. « La patience de cette école est épuisée. Vous avez tous les 5 été renvoyés devant la commission disciplinaire. Vous recevrez la punition qui s'impose. » 2 jours plus tard, une annonce suspendue devant l'entrée de l'école attira tous les regards. Le gang Bechli avait été suspendu pour 1 semaine de l'école. Cependant, ce même jour, la nouvelle de la destitution de M. Bamba parvint également. Zola ne pouvait pas supporter cette injustice. Il contacta le ministère des Sports et leur décrivit tout ce qu'il avait vécu. Le ministre, après avoir entendu son récit, se rendit à l'école pour voir la situation par lui-même. Après enquête, il fit la déclaration suivante. Le comportement de 5 élèves n'était pas seulement une simple folie individuelle, mais menaçait la tranquillité de toute l'école, sa sécurité et ses valeurs. Le harcèlement, ce n'est pas écraser les faibles, exclure les différents ou les faire taire. C'est le silence le plus dangereux d'une société. La commission disciplinaire a examiné ces comportements sous tous leurs aspects et a décidé de l'expulsion de ces élèves de l'école. Par ailleurs, le directeur, qui n'a pas perdu sa position durant toute cette procédure mais qui a été destitué sous pression politique, a recouvré ses droits et a été rétabli dans ses fonctions. À la suite de l'enquête, il a également été prouvé que le gouverneur avait abusé de ses pouvoirs, ce qui a conduit à son suspension par le ministère de l'Intérieur. Cette décision représente pour les élèves, les enseignants et les parents non seulement un moyen de punition, mais un exemple prouvant qu'il est possible de s'opposer avec détermination au harcèlement. Se tournant vers Zola qui attendait silencieusement dans la cour, il lui sourit. La justice peut parfois tarder, mais elle finit par arriver.
Madame Keïta s'avança de quelques pas et se plaça devant Zola. Ses yeux étaient embués, mais il y avait une douce fierté sur son visage. « Merci, Zola, » dit-elle. « Tu es désormais plus qu'un élève pour moi, tu es comme un frère, et je suis fier de toi. » Zola baissa la tête, ferma les yeux, avec gratitude. À cet instant, Maëlle s'approcha. Elle s'approcha lentement de Zola, le regardant dans les yeux pendant un instant, puis le prit dans ses bras avec détermination. « Je t'aime », murmura-t-elle. Les lèvres de Zola se mouvaient légèrement. Il tendit la main et prit celle de Maëlle. Leurs mains s'enlacèrent, comme deux cœurs qui, après des années de silence, venaient enfin de s'entendre.